Mais j'aimerais te dire, et si Kaosa, là où tu es, Bomengozawana, Amen, Ayosa, Bomengote. Et si Kayoso, ça va réussir. Ayele na yo efungwama. Yesu alaka motole na banzube. Pour que toi tu vois clair. Alléluia. Amen. Mutuna yoana. Te kopota baige ya malamu. Ekomona mbongo esika bato bamona bampiaka. Ekobela te pona ba difficulté. Amen. Tu seras toujours la tête. Je n'ai pas le temps de passer. Amen. Mais j'aimerais te dire, et si Kaosa, là où tu es, Bomengozawana, Amen, Ayosa, Bomengote. Et si Kayoso, ça va réussir. Ayele na yo efungwama. Amen. Yesu alaka motole na banzube. Pour que toi tu vois clair. Alléluia. Amen. Mutuna yoana. Te kopota baige ya malamu. Ekomona mbongo esika bato bamona bampiaka. Ekobela te pona ba difficulté. Amen. Tu seras toujours la tête. Sur sa puissance, sur sa grandeur. Oh, quelqu'un le fait, quelqu'un le fait. Quelqu'un le fait. Appelle-lui des noms que tu connais. Appelle-lui des noms que les gens connaissent. Appelle-le dans le nom que toi-même tu lui donnes. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Si tu as réveillé un matin comme celui-ci, tu peux l'appeler celui qui réveille les gens. Si tu as fait sortir, il t'a ramené. Tu peux l'appeler l'accompagnateur. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais donne-lui un nom qu'Abraham n'a pas donné. Donne-lui un nom que David ne lui a pas donné. Un nom qui vient de ton intimité, tu sais. Ce qu'il a fait. Et alors proclame-le. Proclame-le que le monde des ténèbres sache que tu déclares ton allégeance à un roi. Que tu déclares ta fidélité à un Seigneur qui n'est pas le diable, qui n'est pas le monde. Fais avec passion. Fais avec tout ton cœur. Tu me gardes quand je suis inconscient. Tu m'arraches des dangers que je ne connais pas. Tu sors avant que je puisse me réveiller. Tu prépares les chemins. Tu prépares les cœurs. Tu m'entoures de tes bontés. Tu as été plus bon quand j'étais plus méchant. Tu as été plus doux quand j'étais plus dur. Ta lumière n'a pas permis que le monde... Ta lumière n'a pas permis que le monde expérimente les ténèbres qui étaient dans mon cœur. Tu m'as trouvé avant que je ne cherche. Tu m'as trouvé avant que je ne te cherche. Tu m'as aimé avant que je ne sache qui tu es. Tu m'as trouvé dans le péché. Tu m'as arraché de ce dans quoi j'étais né. Tu m'as révélé que tu avais un dessein, un plan de bonheur, et non des malheurs. Ma voix s'élève ce matin. Plus que mon voisin, ma voix s'élève ce matin. Plus que quiconque, ma voix s'élève ce matin. Oh my God, est-ce que tu le fais bien, tu écoutes ton voisin? Est-ce que tu le fais pour toi-même ou tu écoutes ton voisin? Fais-le comme quelqu'un qui a une relation intime, personnelle et secrète avec lui. Ne reste pas muet, ne reste pas muet. Ne ferme pas ta bouche, ne dis pas que je le fais dans mon cœur. Si c'est dans ton cœur, ça sortira de ta bouche. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que ta bouche peut l'exprimer? Est-ce que ta bouche peut l'exprimer? Est-ce que ta bouche peut l'exprimer? Oh my God, fais-le à haute voix afin que tes pensées soient dedans. Fais-le à haute voix
afin que l'adoration de ton voisin n'engloutisse pas la tienne. Adore-le, célèbre-le. VIP, nous devons le faire. VIP, nous devons mieux le faire. VIP, tu dois le faire. Ne te sens pas trop grand pour ne pas le faire. Ne te sens pas non plus trop petit pour ne pas le faire. Ne te sens pas trop ignorant pour ne pas le faire. Ne te vois pas trop quelqu'un qui connaît pour ne pas le faire. Fais-le simplement. Car tout ce qui respire doit rendre gloire au Seigneur. Tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Ce n'est pas un choix. Non, c'est plus qu'un choix. C'est un ordre. C'est plus qu'un ordre. C'est un besoin que tu as. Si tu ne le fais pas, tu iras chez le diable. Fais-le parce que ton être en a besoin. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Oh my God, c'est pour lui que nous sommes ici. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. Toi qui nous comprends mieux que nous-mêmes. Tu comprends mieux que nos mères. Tu comprends mieux que nos pères. Tu comprends mieux que nos épouses. Tu comprends mieux que nos maris. À toi la gloire, Seigneur. Tu comprends mieux que quiconque. Mieux que nos enfants. Mieux que nos amis. À toi, Seigneur, qui sonde les cœurs et les mains. Sois exalté ce matin. VIP te donne ta place. VIP reconnaît ta place. Au-dessus de tout. Le premier sur tout. L'unique en tout. Le seul partout. Nous t'élevons, Seigneur. Le seul qui est digne d'être élevé. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Mais qui se déclare. Abraham l'a entendu. L'avons reconnu. À toi, Seigneur. Le Dieu très haut. Sois loué, sois béni. VIP, acclamons ce roi. VIP, acclamons le Seigneur. Oh my God, fais-le, fais-le. Fais-le expressement pour que le diable qui tente à subjuguer ta maison sache que tu élèves quelqu'un d'autre. VIP, est-ce que nous pouvons mieux le faire en acclamant et poussons des cris de désordre, des cris de joie, en désordre, en célébration. Oh my God, jusque là tu te retiens. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Je sais comment tu as crié quand Léopard a gagné. Alléluia. Est-ce que tu peux crier mieux? Je sais comment tu as crié quand ton fils a reçu le diplôme d'État. Est-ce que tu peux crier mieux? Je sais comment tu as crié quand tu as entendu que tu as réussi. Est-ce que tu peux crier à celui qui a rendu ça capable? Tu peux crier à celui qui l'a rendu possible. Alléluia. Tu peux crier à celui qui l'a rendu possible. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu reconnais que celui, alléluia, poussons des cris de joie. Alléluia. 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 Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bienvenue dans sa présence. Oui, madame, je suis très mal à l'aise des gens qui se respectent dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis très mal à l'aise devant les gens qui se respectent dans la présence de Dieu. Là-bas derrière, lèvons-nous s'il vous plaît, lèvons-nous. Alléluia. Et est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur ce matin? Derrière, c'est le pouvoir acclamer pour Dieu. Oh my God, est-ce que quelqu'un est venu voir un homme ici? Est-ce que quelqu'un est venu écouter Jésus ce matin? Oh my God, si ton voisin ne le fait pas, il est suspect. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut pousser un grand cri?
Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Qui sait que Dieu l'a comblé de bonté? Oh my God, attends, ce n'est pas de l'animation, allô? Ce n'est pas de l'animation, alléluia. C'est à glorifier le Seigneur. Je suis vraiment très mal à l'aise des gens qui se contiennent dans la présence. Alléluia. Amen. J'ai dit je suis mal à l'aise parce que je ne veux pas dire je n'aime pas les gens comme ça. Parce que j'ai le devoir de les aimer malgré cela. Alléluia. Regarde-moi ton voisin, dis-lui même si tu ne le célèbres pas, je t'aime malgré cela. Même si tu ne le célèbres pas, je t'aime malgré cela. Parce que c'est pardon. Pardon. Tout célébrer. Tout célébrer. Alléluia. Amen. Alors, il faut célébrer à ta pona oya sala pona ngai. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Alléluia. Alléluia. Akisa mololo, akisi maboko. Seigneur, nous rendons gloire. Sois célébré, Seigneur. Que ta place reste occupée que par toi. Que rien dans nos vies n'entre en compétition avec toi dans ta place. Non, tout ce que la yo kiti na yo. Nous te laissons ton siège. Tout ce que la yo bisika na yo. Nous te laissons ta place. Bongise na yo. Cela mérite qu'à toi. Sois loué, Seigneur. La VIP Jésus, c'est toi. Oh Seigneur, c'est toi, Jésus-Christ. Toi qui es mort et qui est ressuscité et qui vit à jamais et qui revient bientôt. Nous te reconnaissons ce matin. Au nom de Jésus-Christ. VIP, acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Bienvenue dans sa glorieuse présence ce matin. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Vous savez, pour certaines personnes, c'est les seules occasions que tu as pour vraiment bien le faire. Alors, n'est-ce pas l'attitude de ton voisin qui se comporte comme s'il était avec lui avant de venir ici? Il a été avec le Seigneur, il a mangé avec lui ce matin. Laisse pas son attitude t'étouffer. Alléluia. Déploie-toi et célèbre le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous allons ici rappeler quelques annonces rapidement. Vers la fin aussi, nous allons le faire. Nous sommes en train de nous préparer sérieusement pour le séminaire qui est en train de venir. Le séminaire, notre deuxième, le séminaire de débordement. Alléluia. Amen. Et le thème c'est au centuple. Dis avec moi au centuple. Au centuple. Tu le dis comme si tu ne veux qu'une seule chose. Dis avec moi au centuple. Au centuple. Alléluia. Amen. Alors, c'est un séminaire que j'encouragerai tous les VIP d'abord de prendre part. Je sais que tu as toujours des arguments du genre je n'ai pas le temps, si j'avais le temps. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'apprendre à l'université, à KBBC. Que personne n'a un problème de temps. Personne n'a un problème de temps. Les gens n'ont aucun problème de priorité. Alléluia. Amen. Si c'est prioritaire, tu auras le temps pour ça. Alléluia. Amen. Personne n'a jamais été assez occupé pour ne pas avoir le temps. Pour ne pas avoir le temps de manger. Alléluia. Amen. Il n'y a jamais eu un temps, j'étais trop occupé, je n'ai pas eu le temps de manger. J'étais tellement occupé. J'ai mangé que 3 jours après. Alléluia. Amen. Depuis que les séminaires ont commencé, toi tu n'as toujours pas le temps. Alors
je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne verront jamais. Qui ne verront jamais l'abondance du Seigneur. L'expansion du Seigneur, la croissance, l'élargissement, parce que c'est quelque chose qui est renfermé dans un mystère. Écoute comment l'apôtre Paul le dit. 1 Corinthiens 3, 6 et 7. Il dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Il continue au verset 7 en disant, de sorte que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, qui sont quelque chose. Ils ne sont rien. Mais c'est Dieu qui fait croître. Allô? Amen. Non, je sais que tu as ton diplôme, tu sais parler. Je sais que tu as tes relations et tu travailles dur. Tu es courageux comme les Congolais disent. Amen. Amen. Mais il dit, c'est lui qui plante et celui qui arrose ne sont rien. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien, mais ils sont rien. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Amen. Alors comment arriver à ce point-là? Le même Dieu dit, si je ne travaille pas, je ne mange pas. Si je ne fais pas, c'est que c'est mauvais. Mais encore il dit, le faire, même si je le fais, je suis rien. Non, ça n'a rien de pratique. C'est une dimension spirituelle. C'est une dimension dans laquelle on entre. Et savoir ce qui te fait entrer dans cette dimension. C'est de ça que nous allons parler. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi, c'est que tu ne manges jamais les pains de douleur. Que tu ne manges jamais les pains de douleur. Que tu ne transpires jamais en vain. Ton amen arrive par l'autel. Amen. Que ton amen soit enregistré à l'autel. Amen. Oh my God, tu es encore trop réservé, trop respectueux. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Est-ce que tu peux dire amen librement? Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc nous serons là au centuple. Vivre dans la dimension appelée le Dieu qui fait croître. Le berger là qui avait 100, il a compté maintenant c'est 99. Il a laissé les 99. Il est allé chercher. Pourquoi? Parce que 99 c'est bon mais ça ne suffit pas. Il faut comme un 100. Jamba même on a dimension à 100. Et Dieu t'amène dans la dimension de 100. On comprend donc on va quand même amen parce que alléluia. Amen. Le bas amen il y a 100. Amen. Alléluia. Amen. Et notre destinée est dynamique, n'est pas statique, n'est pas rigide. Et nous allons activer cette provision, cette possibilité, l'élasticité de notre destinée, notre carrière. Praise the Lord. Alors ne rate pas ce séminaire. Parlez-en. Alléluia. Amen. Et si tu as des gens qui travaillent avec toi, dis-leur de venir. Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur. Acclame comme au centuple. Acclame comme au centuple. Amen. Amen. Et puis aussi, on l'a dit pendant les annonces, nous avons le dimanche prochain notre rubrique, la première de 2026. Notre rubrique invité VIP. Et sera, aura lieu le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Nous étions en train et nous sommes en train de dire à l'école de royauté. Du mercredi passé, nous faisons comprendre que dans les 5 années qui arrivent, le monde va achever un processus qui a déjà commencé. Ok, le monde va basculer
basculer dans une autre façon de vivre. Amen. Ce n'est pas seulement des analyses scientifiques, c'est aussi des analyses prophétiques. La vie telle que nous la connaissons ne sera plus vécue comme nous la connaissons. Et ça a déjà commencé. Alléluia. Amen. Nebuchadnezzar avait vu ça. Daniel a interprété cela. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui semblent être déconnectés de cela. Et gloire à Dieu, au Dieu du VIP Church. Alléluia. Amen. Nous serons exposés le dimanche prochain à un domaine qui fait que les changements qui sont en train de se faire déjà et dans lesquels le monde va pleinement entrer dans les plus ou moins dans 5 ans. Ok, que ça ne puisse pas nous affecter négativement. Alléluia. Amen. Allô. Yes. Balance ta main VIP si tu es là. Balance ta main. Alors, je sais que la plupart de nous aiment vivre le jour le jour. Ce n'est pas la vie que Dieu attend de nous. Les sages, comparés avec les fous, les fous considèrent le présent. Ils sacrifient tout en fonction du présent. Ils ignorent tout pour privilégier le présent. Mais les sages, ils vivent dans le présent en considérant le futur. Les décisions qu'ils prennent, ce n'est pas les décisions qui privilégient le présent. Non, ça privilégie le futur. Ainsi, ils savent comment vivre dans le présent. C'est ainsi que Joseph s'est distingué en Égypte. Il y avait une famine qui venait. Mais il leur a donné la sagesse de savoir comment vivre maintenant. Et c'est dans ça que nous sommes, d'accord? L'Église a emporté les gens plus dans l'effervescence. Effervescence, d'accord? Dans l'adoration, effervescence. Dans les prédications, effervescence. Dans ce qu'ils appellent l'onction, effervescence. Tout ce n'est que l'effervescence. Mais quand on en vient à la perspicacité, quand on en vient à des résultats, les enfants de Dieu, on les compte pas. On ne les compte pas. On ne peut pas compter sur eux. Pourquoi? Parce que l'église qui devait être, comme Papa l'a dit, un centre d'équipement, un centre de formation, c'est plutôt des centres de distraction. Ça ne sera pas le cas VIP Church. Alléluia. Amen. Alors la technologie est en train d'envahir le monde, de contrôler le monde, comme un virus qui se répand rapidement. C'est positif si tu sais comment t'y prendre. C'est négatif si tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu ne sais pas à quoi te préparer. Et déjà c'est en train d'arriver. Il y a des secteurs, il y a des domaines que la technologie est en train d'arracher d'entre les mains des humains. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs domaines d'activité qui vont être inutile pour c'est-à-dire que ça ne comptera plus. Pourquoi? Parce que la technologie va le faire mieux que toi. Il le fait déjà mieux que toi. Alléluia. Amen. 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 Dans cette année déjà, en 2026, on chiffre déjà dans les milliers, même dans les millions, le nombre de personnes qui vont se retrouver sur les bancs de touche parce qu'ils sont devenus inutiles. On n'a plus besoin d'eux. L'intelligence artificielle va le faire. Il le fait déjà bien. Il le fait déjà mieux. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas. Bon, voilà. Donc,
Mais il y a des domaines. Il y a des domaines que l'intelligence artificielle, par exemple, ou la technologie ne pourra pas t'arracher. Et un de ces domaines, c'est la terre. Dis avec moi la terre. La terre. Oh, tu n'as pas bien dit. Dis avec moi la terre. La terre. Yes. C'est ce domaine-là. Cultiver la terre. Tu te rappelles, Dieu avait dit à l'homme, cultive la terre. Alors, donc, la technologie, je ne dis pas qu'elle vient du diable. Non. Comme on va le voir, ça vient de Dieu. Mais le diable l'a arraché d'entre les mains des enfants de Dieu. Et toi, tu es inconscient parce que tu es fier de ton diplôme ou bien tu poursuis un diplôme. Alléluia. Et tu n'es pas dans l'agenda prophétique de Dieu. Alors le dimanche prochain, nous allons avoir un invité VIP avec lequel nous commencerons, ça ne sera pas la fin, nous allons commencer à parler de la terre. Comment cultiver, d'accord? Nous allons parler de pourquoi la terre restera la vraie richesse à l'ère de l'intelligence artificielle. Alléluia. Amen. Nous allons parler des industries que les nouvelles technologies ne peuvent pas nous arracher. Posséder des terres arables, le fondement de la véritable richesse. Alléluia. Amen. Amen. Ok, amen. 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 Agriculture, intelligence artificielle rajoute, c'est what? Ce point, c'est ça? Ok, Chris, c'est quoi? Tu as écrit quoi? Rajoute ce point. Dis-le-moi, non, s'il te plaît. Rajoute ce point ou investir pour sécuriser son avenir. Amen. Alors, nous aurons un invité ici, d'accord, qui va nous parler. Viens avec tes questions. Et à partir de cela, non, c'est-à-dire que à cause de cela, nous allons être instruits sur les décisions qu'ils devront prendre. Parce qu'à VIP Church, nous avons, comme vous le savez déjà, VIP Invest, notre bureau d'investissement, qui a ce travail que je rappelle là. S'occuper de tous les investissements de l'Église. 2. Encourager les initiatives d'investissement. Par des formations, par des informations, par 3. Ok, être un facilitateur entre l'État et les fidèles. Alléluia. Amen. Alors dans ce bureau VIP Invest, il y a un département, un bureau qui vient de s'ouvrir pour accompagner tous ceux-là qui veulent se lancer dans l'agriculture. Si tu estimes et tu penses que nous pouvons t'aider, nous serons là pour t'aider. Alléluia. Amen. Il y a des experts qui sont là, qui vont t'accompagner. Alors c'est en vue de cela que l'invité VIP de ce dimanche a été offert aussi. Nous ne voulons pas nous comporter comme des stupides. Moi j'ai la foi. Même quand il y avait famine, Dieu avait épargné Israël. Quand il y avait famine, Dieu avait épargné Élie. Oui, mais comment? Il les a épargnés comment? Ils ont fait quelque chose. Alléluia. Amen. Je déclare sur chacun VIP, les temps qui viennent, toi tu ne seras pas victime. Dis un amen des gens qui vont revenir. Amen. Dis un amen des gens qui vont dominer. Amen. Les temps qui viennent, toi tu ne seras pas victime. L'obscurité va couvrir le peuple, mais sur toi la gloire de Dieu va apparaître. Tu vas t'élever et tu vas briller au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors quand nous disons des choses comme ça, ton cerveau, la manière qu'il entend ça,
que Daddy vient de dire, tout autre domaine c'est mauvais. Il n'y a que l'agriculture qui le fait. Alléluia. Amen. Alors, je sais que ton voisin Zarazoba, mais d'accord? Dis-moi à ton voisin, le pasteur a dit, l'agriculture c'est important. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais aie aussi l'agriculture. Amen. Amen. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Alors donc ça sera le dimanche prochain, VIP. Invité VIP. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Voilà, nous allons continuer dans notre sujet chaque dimanche. La domination des saints. La domination des saints dans ces temps de la fin. La domination des saints dans ces temps de la fin. Genèse 1, 26 jusqu'à 28. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il domine sur la terre. Alléluia. Amen. Tu as créé l'homme pour dominer. Dominer la terre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Dis avec moi, je suis créé pour dominer. Je suis créé pour dominer. Dis-le bien fort, je suis créé pour dominer. Je suis créé pour dominer. Alors donc nous sommes en train de comprendre de réactiver ce programme. Et nous avions dit que c'est une programmation. C'est la manière que Dieu nous a créés, conçus. Tout en nous est prêt à dominer la terre. Mais seulement nous l'avions dit que Adam a perdu cela quand il a choisi d'obéir au diable. Il a court-circuité le programme, il a corrompu le programme. Bien que le programme demeure, mais le programme a commencé à travailler de travers. Cette programmation a commencé à travailler contre l'homme. Elle travaillait maintenant pour la gloire du diable et non pour la gloire de Dieu. Tout ce qui ne satisfait que l'homme, toutes les choses qui ne poursuivent que satisfaire l'homme. Toutes choses qui travaillent que pour satisfaire l'homme. Yes, c'est à la gloire du diable. Tout travail, activité, toute chose dans laquelle tu t'impliques, qui a la finalité que rendre meilleure la vie de l'homme seul. Seul. Yes, c'est à la gloire du diable. Pourquoi? Parce que l'humanisme met l'homme au centre et ça paraît bien, et ça paraît bon, mais ça a un piège. Le piège vient du fait que l'homme lui-même ne sait plus ce qu'il lui faut. Il a perdu la capacité de savoir les choses qu'il lui faut. Depuis qu'il a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, la capacité intelligente de l'homme de savoir ce qu'il lui faut. Cette capacité a été corrompue. L'homme peut savoir ce qu'il veut. Il peut savoir ce qu'il peut, mais il ne sait pas ce qu'il lui faut. Il a des besoins et des envies. Ce sont ses besoins et ses envies
vie, qui dirige ses choix, qui influence ses décisions. Dans la poursuite à satisfaire ses choix et ses besoins et ses envies, l'homme finit toujours par arriver au point où il se rend compte qu'il est renfermé dans un engrenage. Il se retrouve en même temps dans un engrenage. Et alors il est obligé de s'adapter, de s'ajuster. Et en le faisant, il empire encore la situation. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu le sens, la capacité de savoir ce qu'il lui faut. L'essor de la technologie tel que ça se passe actuellement, c'est pour satisfaire l'homme, pour rendre meilleure la vie de l'homme. J'ai suivi Elon Musk dernièrement. Il est déterminé, il est décidé à rendre la vie de l'homme meilleure. C'est ça son élan. Voilà pourquoi il fait toutes ces choses. Et comme je l'ai dit, ça paraît bien, ça paraît pieux, mais c'est un piège. L'homme ne peut pas et ne doit pas être au centre. L'homme ne peut pas être l'ultime but, parce qu'il ne sait plus ce qu'il lui faut. À un moment, l'homme a pensé qu'il a besoin de la liberté, ou plutôt de sa liberté. Et il a pensé qu'il avait besoin de sa liberté. Et il a commencé à poursuivre la liberté. Et puis à un moment, l'homme a commencé à penser qu'il avait besoin de son bonheur. Et cela a fait que plusieurs mouvements sont nés. Plusieurs philosophies sont nées. Yes, la liberté d'expression, la démocratie. Les gens sont libres. D'ailleurs, ils sont égaux. La charte de droit de l'homme, c'est pour la liberté, ou sa liberté. Alors il a voulu pour lui. Il a voulu pour lui. Il n'avait que lui en vue. Mais avant de se rendre compte, les valeurs ou les mœurs, les bonnes habitudes que l'homme avait avant, il a commencé à se rendre compte qu'il était contraint de les trahir, de les laisser, de mettre de côté les bonnes mœurs pour la liberté. Ainsi, il y a quelques années, c'était inconcevable de voir des gens marcher mal habillés ou presque nus. Mais comme c'est ma liberté que je cherche, et liberté de l'homme rencontre le péché qui est dans l'homme. Alors de plus en plus les tenues ont commencé à se raccourcir. Les tenues, les habits ont commencé à se raccourcir. Et alors comme il y en a qui veulent s'habiller presque à moitié nus, il faut les laisser la liberté. C'est la liberté. Les gens sont libres. Et alors les parents commencent à être offusqués. Les gens qui réfléchissent ont commencé à être embrouillés. L'homme cherche la liberté. Aujourd'hui nous en sommes où? Nous en sommes à ne plus accepter qu'il n'y a que deux sexes. Il y a plus seulement mâle et femelle. Non, il y en a qui disent non, moi je décide de ne plus être homme. Je veux être femme. Moi je pense que je pensais que j'étais femme.
Mais j'essaie de comprendre que j'étais homme. Un autre dit, je pensais que j'étais homme. Et je viens de me rendre compte aujourd'hui que je ne suis ni homme, ni femme. Je suis quelque part là. Alors comme c'est la liberté, on les laisse exprimer. C'est ça en fait quand on met l'homme au centre. Alors il y a des lois qui commencent à être votées. Il y a des rassemblements dans les parlements. Il y a des sénateurs qui se dressent pour revendiquer la liberté. Il faut les laisser s'exprimer. Et dans la médecine, ça s'est installé. Ils viennent avec des théories. Ils disent qu'en réalité, les hormones ceci et les hormones cela fait que certains sont nés pour être femmes, mais ils sont physiquement hommes. Alors il faut leur reconnaître cette liberté. C'est ce qui arrive quand on met l'homme au centre. Et lui-même Elon Musk, d'ailleurs, vous le savez. Yes, à moins qu'il fasse du théâtre. Il a un cœur serré à voir son fils. Je ne sais même pas si son fils ou sa fille. Garçon. C'est un garçon, d'accord. Son fils qui est devenu femme, qui ne sait plus être... Il n'est pas content. Il a même désavoué en public. C'est ce qui arrive quand on met l'homme au centre. Alléluia. Alors, je veux dire ceci. Il y a cette tendance à mettre l'homme au centre. C'est ce qui gouverne la façon de faire du monde. Et malheureusement, certains enfants de Dieu sont dans ce piège-là. Nous avions parlé ici des 4 mentalités qui gèrent l'approche des humains à l'égard de la vie, sur comment s'en sortir à la vie. Il y a premièrement la mentalité mondaine. C'est une mentalité qui fait que le monde est exalté. Le monde est privilégié. Vivre selon le monde. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'enfants de Dieu, sont dans cette mentalité. C'est une mentalité. Ce n'est pas un esprit, c'est une mentalité. D'accord, c'est les choses du monde qui sont en premier. Et la deuxième mentalité, c'est la mentalité des ténèbres. Elle consiste à écraser les autres pour que je règne. Tuer les autres pour que je vive. Et puis toi, il y a la mentalité de l'église locale. Tout se renferme dans les 4 murs de l'église. Ici, je suis champion. Ici, je suis meilleur. Et là, dehors, je suis nul. La mentalité de l'église locale. On danse, on chante, on crie. Mais là-bas, dehors, on ne règne rien. On domine sur rien. La mentalité de l'église locale. Quatrièmement, la mentalité du royaume. C'est la mentalité qui nous rend capables de régner sur la terre. Et cette mentalité de Genèse 1, 26 à 28. Créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Alors, quand tu as la mentalité, les 3 premières mentalités, facilement tu vas être en train de poursuivre, mettre l'homme au centre, mettre toi au centre. C'est toi qui es au centre. Tu pries pour que Dieu, c'est de toi qu'il s'agit. Tu jeûnes parce que c'est de toi qu'il s'agit. D'ailleurs, tu viens à l'église parce que c'est ton bien-être qu'il s'agit. C'est mon foyer, c'est mon mariage. C'est moi que je veux. C'est pour moi que je suis là. Et je vais parler à Dieu de mes problèmes. Je veux que Dieu intervienne pour ma situation. Et sans nous rendre compte, nous nous sommes placés au centre. Nous nous sommes placés au centre dans une forme d'humanisme masqué dans une forme de spiritualité. C'est nous qui sommes au centre. Et
Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette logique. Si tu penses que je mens, c'est parce que tu ne comprends pas. Quand on fait un programme où il faut renverser les autels, que la famille de notre père ou la lignée de notre mère a établi, yes, il y aura plein de gens. Et quand on fait un autre programme, comment prendre ses responsabilités pour son futur, il n'y aura pas de gens. Yeah, parce que ici, c'est moi qui suis valorisé. C'est la famille de mon père qui est responsable de m'avoir fait moi du tort. C'est la famille de maman qui a fait que moi je sois ainsi. Alors c'est facile de se placer au centre sans te rendre compte. Il est vrai que l'homme doit être au centre. Mais quel homme? Alléluia. Mais pas l'homme qui est tombé dans le jardin d'Éden. L'homme qui est tombé dans le jardin d'Éden est désorganisé. Il dysfonctionne. C'est un virus qui l'a attaqué. Il y a un seul homme qui doit être au centre. On l'appelle le second Adam, le dernier homme. Son nom c'est Jésus-Christ. Quand c'est Jésus qui est au centre, c'est là que toi et moi nous nous retrouvons. Donc, tout ce que nous faisons dans lequel Jésus n'est pas au centre, ce n'est qu'un voyage dans la confusion. Ce n'est qu'un voyage dans les gaspillages. Praise the living Jesus. Viens et puis si tu m'écoutes, balance ta main, balance ta main. Dis avec moi, Jésus est au centre de ma vie. Jésus est au centre de ma vie. Dis-le bien, Jésus est au centre de ma vie. Jésus est au centre de ma vie. Voyez, Jean-Baptiste a dit que j'ai diminué et qu'il fasse quoi? Qu'il croisse. En d'autres termes, en extrapolant, nous pouvons dire que je disparaisse et que lui apparaisse. Alors c'est Jésus qui doit être au centre. C'est lui le roi de ce royaume. Alors tout ce que nous faisons, la Bible dit dans Colossiens, tout a été fait par lui et pour lui. C'est pour lui que tout existe. C'est lui la finalité. C'est lui le chef et le consommateur de la foi. Donc c'est lui la pierre de laquelle nous avons été tirés. C'est lui le moule dans lequel nous devons nous ajuster. C'est lui l'homme parfait. Alors tout ce que tu poursuis, et Jésus n'est pas le but, et Jésus n'est pas l'initiateur, tu es simplement en train de gaspiller. Un jour, tu vas te retrouver dans un engrenage et tes propres choses que tu poursuivais, quelque chose qui était même légitime. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes arrivés dans cette étape ou dans cet enseignement où nous comprenons que le travail n'a pas été fait pour un gagne-pain. Dieu n'a pas établi le travail pour que toi tu manges. Non, Dieu a établi le travail comme un moyen par lequel tu t'acquittes de la tâche ou de la mission qu'il t'a confiée. Que tu puisses accomplir la mission qu'il a confiée à toi. Te créant. Tu as été créé pour une mission. Tu as été créé pour un but. Et ce but-là, tu l'as accompli par ton travail. En travaillant. Donc, ce que tu poursuis, ce n'est pas manger. C'est que tu poursuis. C'est accomplir ma mission que lui m'a confié. C'est lui qui me donne des ordres. Et en exécutant cet ordre, je travaille. C'est dans le travail que j'accomplis ma mission. C'est très important. La nuance paraît presque
invisible. On ne sait pas faire la différence. Mais tous les malheurs des humains, c'est là-dedans que ça se renferme. Quand l'homme a placé le travail comme un gagne-pain, alors ça bouleverse tout le programme. C'est ce que Dieu a informé à l'homme. La malédiction dans laquelle il est tombé. Il dit parce que tu m'as désobéi. Regarde maintenant ce qui va t'arriver. Pour que tu manges, tu dois travailler. Or ce n'est pas ce que Dieu avait dit avant. Avant il avait dit, ok, faisons l'homme à notre image, qui domine la terre. C'était ça la mission. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, cultive-la. C'est dans cet élan-là, c'est dans cette couloir-là que l'homme était placé. Maintenant, il a désobéi. Il dit maintenant, ce sera l'inverse. C'est pour que tu manges, il faut que tu travailles. Alors, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu vivent encore dans cette logique. Et beaucoup de bons gens, dans leur sincérité, avec une tendance de sens de responsabilité à la vie, ils disent l'homme doit se battre, l'homme doit travailler. Si je ne travaille pas, je ne vais pas manger. C'est bien, mais ils ne savent pas. Ils sont en train de s'affirmer dans une malédiction. Jésus est venu nous arracher de cette malédiction. Portant sur sa tête, on le disait le dimanche passé, en portant sur sa tête l'expression, le symbole que Dieu a utilisé à l'homme pour lui montrer dans quelle hégémonie il vient d'entrer. Les épines. Jésus a porté ça sur sa tête. C'est pour dire, je viens de te racheter. Tu ne dois plus travailler pour gagner du pain. Tu retournes dans le travail pour accomplir ta mission. Alors je sais que ton voisin a encore du mal à percevoir cela. C'est ainsi que nous allons faire un effort ce matin. Comprenons ceci. Viens et puis balance ta main si tu es là. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je travaille. Je travaille pour accomplir ma mission. Pour accomplir ma mission. Dis à ton voisin, regarde, dis-lui, j'ai une mission sur la terre. J'ai une mission sur la terre. Voilà mon travail. Voilà mon travail. Mon travail, c'est d'accomplir ma mission. Mon travail, c'est d'accomplir ma mission. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est là où il y a un vrai combat. C'est là où il y a une vraie lutte. Et je vais vraiment t'expliquer ça ce matin. Dis avec moi, il y a un combat. Il y a un combat. Dis-le fort, il y a un combat. Il y a un combat. Il y a une grande lutte. Il y a une grande lutte. Et c'est très sérieux. Et c'est très sérieux. Praise the Lord. Amen. Nous avions dit et nous répétons ce matin. Les affaires du manger et boire. Yes, les affaires du nous vêtir et avoir une maison. C'est besoin économique, financier, et tous les jours dans la vie de l'homme fait partie de quelque chose qui est plus grand. Qui est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Toi, tu vas penser qu'il ne s'agit que d'avoir l'argent pour manger et donner à mes enfants et payer le loyer. Tu vas penser qu'il s'agit que de cela. Non, c'est une infime partie d'un grand programme, d'un programme ou d'une situation
qui appelle la confrontation de plusieurs forces qui sont divisées en deux. Une force de lumière et une force de ténèbres. Les forces de ténèbres et de lumière sont en train de se confronter 24 heures sur 24 sur ce qui concerne le manger et le boire. Alors toi, quand tu travailles ici, tu n'es pas conscient de cela. Tu penses que c'est simplement nourrir tes enfants. Non, tu y entres, tu y es présent. Tu es l'expression physique visible d'une situation plus grande qui engage des forces terribles, des forces spirituelles terribles. Alléluia. Amen. Et ces forces sont en conflit. Dis avec moi conflit. Conflit. Je ne t'entends pas, dis bien conflit. Conflit. Ces forces sont en conflit. Et ces conflits sont à 3 niveaux. 1. Conflit d'agenda. Yes. 2. Conflit des territoires. 3. Conflit des saisons. Alléluia. Amen. Donc ces deux forces sont en conflit. Ils se confrontent pour des intérêts, des agendas. Ceux de lumière, celles qui sont dans la lumière, ont leur agenda, ils ont leur programme qu'ils veulent accomplir. Et celles qui sont dans les ténèbres ont aussi leur programme et ils veulent les accomplir. Maintenant, toi et moi, nous sommes là dans le monde physique. Et si tu ne penses que ce n'est qu'une affaire du travail, alors directement, tu vas être à l'avantage de l'autre agenda, l'agenda des ténèbres. Yes, parce que c'est plus facile de travailler pour l'agenda des ténèbres que de travailler pour l'agenda des lumières. Alléluia. C'est plus facile. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché et nous avons grandi dans le péché et nous sommes dans un monde qui est sous le pouvoir du malin. Voilà pourquoi Paul dit: ne vous conformez pas au siècle présent. C'est facile de se conformer. Il y a des choses qui sont normales. D'ailleurs, quand ton voisin m'entend dire que le travail n'est pas un gagne-pain, il a du mal à accepter ça. Le travail n'est pas pour un gagne-pain. Et il a du mal à comprendre. Il raconte quoi? Il est en train de dire aux gens d'être paresseux, de pas travailler, de prier. La main ne va tomber. C'est ce que son cerveau comprend. C'est parce que nous sommes en train de dire. Alors, nous avons grandi dans ça. Et on a dû, c'est facile de servir à l'agenda du diable, de le faire avancer. Parce que tout ce qui est dans le monde est à l'avantage de l'ennemi. Nous, les enfants de Dieu, nous devons ne pas nous conformer. Yes, nous ne devons pas nous conformer à ce qui est dans le monde. Il faudrait une certaine illumination. Yes. Un certain éclaircissement pour savoir que ici là, si je fais comme ça, c'est à l'avantage de l'agenda du Dieu. Ne te conforme pas. Alléluia. Amen. Je ne vais pas me conformer pour avancer, faire avancer l'agenda de Dieu. Praise the living Jesus. Amen. Donc il y a deux agendas. Il y a des territoires et puis il y a des saisons. Et c'est un conflit sérieux. C'est un conflit terrible. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Les agendas, Dieu dit dans Jérémie 29 verset 11. Jérémie 29 verset 11. Il dit ceci: je connais le projet que je formais pour toi. Un projet de bonheur. Dis avec moi: projet de bonheur. Projet de bonheur. Je ne t'entends pas dire avec moi: projet de bonheur.
projet de bonheur. C'est un programme. Dieu a un programme. Il a un programme pour toi et pour moi. Alléluia. Et quand tu lis dans 2 Timothée 3, verset 1, il dit, le Saint-Esprit dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que les gens seront ceci, les gens seront cela. Il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Il y a un programme du temps de la fin. Qui fait que les gens se comportent comme ils se comportent. Et c'est ainsi que le programme de l'ennemi se présente. Il a quelque chose à accomplir. Alléluia. Dans Apocalypse 12, verset 7 jusqu'à 11, on nous fait comprendre qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Il dit malheur à la terre, parce que le diable y est descendu, animé d'une grande colère. Il a un programme parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Il veut l'accomplir. Il veut amener plusieurs avec lui. Il ne va pas t'avoir au nom de Jésus. Amen. Donc ils ont tous un programme. Et ce programme, d'accord, doit s'exécuter. Voilà pourquoi maintenant Dieu dit, éloigne-toi. Parce que lui, il a un autre programme. Quand il dit par exemple, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est un programme. Donc tu as un programme de mener une dernière action. Yes, sur la terre pour qu'il y ait une grande moisson. C'est un programme. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de cela. Pourquoi nous sommes focalisés à chercher quoi manger, quoi boire, comment nous vêtir. On pense que c'est primordial. Il y en a même qui sont un peu plus, qui pensent être meilleurs. Ils disent bon, que je trouve d'abord et je saurai comment m'occuper du programme. Que Dieu me donne seulement de quoi manger d'abord, et puis j'aurai le temps pour Dieu. C'est une autre façon de dire, c'est moi le premier et toi Dieu tu viens en second. Non, il dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice du royaume, et tout le reste vous sera donné par-dessus. J'ai envie de dire, Seigneur, fais-moi grâce de mettre ton royaume en premier. Il dit, cherchez premièrement la domination, que le règne de Dieu, pour lequel je vous ai crié au début. Et la domination. Cherchez premièrement ça. Ce qu'on va faire, c'est que moi je veux. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Alléluia. Tout le reste vous sera donné. Non, nous disons, cherchons d'abord le reste là. Et puis après, le samedi, le temps pour le royaume de Dieu. Ou le dimanche. Parce que chaque chose a son temps. Mais ça, c'est ma vie. Et puis après, s'occuper des choses de Dieu après. On a séparé cela. On a pensé bien faire. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Je m'occupe d'abord de ma vie. Et puis je vais m'occuper après. Et même si je m'occupe des affaires de Dieu d'abord, après moi je dois m'occuper de ma vie. Tu ne sauras pas t'occuper de ta vie. Ta vie est tellement compliquée. Il y a beaucoup de dynamiques qui entourent ta vie. L'influence qui vient de ton père et de ta mère, et du milieu là où tu vis, et des décisions que prennent les chefs des nations, et de ton voisin c'est trop compliqué ta vie. Tu ne sauras pas gérer ta vie. Tu ne pourras pas t'occuper de ta vie. Tu ne connais même pas l'état de ton cœur. Même ton cœur, tu ne le connais pas. Tu n'as pas la capacité de connaître ton cœur. C'est ça que tu te trompes en te disant je me connais moi-même. Non, tu ne te connais pas. Tu n'as pas la capacité
capacité de te connaître. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Et par-dessus tout, qui peut le connaître? Personne ne peut le connaître. Il y a un seul qui peut te gérer. Il n'y a qu'un seul qui peut te gérer. C'est ton Dieu. Alléluia. Il dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins. Tu ne te connais pas alors. Tu vas dire, je vais m'occuper de ma vie d'abord. Par où tu vas toucher? Tu vas toucher quel côté? Tu ne sauras pas. Il vient nous simplifier la tâche. Il dit, cherchez le royaume, le règne. Cherchez le règne de Dieu. Que le règne de Dieu soit ta préoccupation. Le règne de Dieu, c'est ça ta mission. C'est ça le but de ton existence. C'est pour cela que tu as été créé. Et quand tu la recherches, tout le reste, ça va commencer à venir. Quelqu'un va entrer dans une saison de facilité. Oh my God, tu ne vas pas transpirer mais tu vas construire. Tu ne vas pas transpirer mais tu vas voyager. Tu ne vas pas transpirer mais tu vas nourrir tes enfants. Alléluia. Amen. Alors tu n'es pas obligé de suer avant de manger. De transpirer. Ce n'est plus important. C'était avant Jésus. Et après la croix, nous sommes dans une autre saison. Et c'est dans cet agenda que toi et moi devons vivre. Dieu a un plan pour moi. Je veux le connaître. Ce n'est pas moi qui vient avec mes plans pour ma vie. Et je demande de lui, Dieu, de mettre sa main. Non, ça paraît sain, ça paraît spirituel. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on t'a enseigné. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu ne viens pas avec tes projets. Tu ne viens pas avec tes idées. Tu les places là, tu attends que lui le fasse. Qu'il mette sa main et que tu réussisses. Non, 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 non. Si tu les amènes, ce n'est pas pour qu'il mette sa main afin que ça réussisse. C'est d'abord chercher son approbation. Est-ce qu'il en est d'accord? Parce que lui, il avait déjà les projets pour toi. Alors au lieu de chercher la bénédiction sur tes projets, pourquoi ne pas prendre ces projets qui sont déjà bénis? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors donc nous avons placé nous devant Dieu derrière. Et nous disons, Seigneur, suis-moi. Et ceux-là qui peuvent beaucoup prier, ceux-là qui peuvent beaucoup jeûner, prier. Alors ils pensent qu'en priant beaucoup, Dieu va les accompagner dans leurs désirs. Alors tous se renferment à chercher le bien-être. Je vais aller au Canada parce qu'au Congo on souffre. Je vais aller vivre en Europe parce qu'ici ça ne va pas. Alors je prie pour que Dieu m'accompagne. Il mette sa main sur le dossier que j'ai introduit au visa Schengen. Parce que moi je vais partir et Dieu suit moi. Ça paraît bien. Ça paraît responsable. Mais regarde bien. Ceux-là qui ont pu le faire. Donne-moi un seul nom de ceux qui dominent. Ils ne dominent pas. D'ailleurs, quand tu vas vivre à l'étranger, l'étranger va toujours te rappeler que tu n'appartiens pas ici. Tout est arrangé de telle sorte qu'on te fasse comprendre que ici, là, ce n'est pas chez toi. Même quand tu as, comment on appelle encore cette histoire? La carte verte. Carte verte là de comment on appelle ça? Green card. C'est une carte verte, non? Même quand tu as la carte verte, on va te faire comprendre que ici c'est pas chez toi. Oh my God. J'ai envie de parler à un Jacob qui doit quitter Laban. Tu as dit à Jacob, quitte Laban, va dans la terre que j'ai donnée à tes pères. Il y a un lieu pour toi. Là tu vas prospérer. C'est dans ta mission.
Je sais que c'est devenu froid parce que quelqu'un est en train de penser que le pasteur vient de maudire mon visa. Non, je ne viens pas de maudire ton visa. Je viens seulement te dire, Dieu a un projet de bonheur pour toi. Et non tes malheurs. C'est dans ce projet-là. Quand tu y es dedans, même Donald Trump ne saura pas t'arrêter. Aucun pouvoir ne pourra t'arrêter. Parce que c'est là où Dieu t'a placé. Personne ne peut te déplacer. Il prit l'homme qu'il avait créé et il le plaça dans le jardin qu'il avait planté. Chacun a son jardin. La main de Dieu te place dans ton jardin. Quelqu'un comprend ce langage-là? Amen. Donc ta mission, c'est ce qui te rend capable d'être à l'avantage de l'agenda de Dieu. Ici, il ne s'agit pas question de, ce n'est pas question de aspiration simplement. La question ici c'est, quand tu travailles, tu es à l'avantage de quel agenda? Il y a conflit d'agenda et deux conflits de territoires. Il y a des territoires qui sont déjà occupés par le diable. C'est occupé par lui. Ça devait être à nous. C'est nous les enfants de Dieu qui devraient imposer le règne de Dieu là-bas. Mais non, c'est le diable qui le contrôle. Et comme nous, l'Église, nous avons eu du retard. Nous avons pris du temps à comprendre ces conflits. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec beaucoup de territoires qui devaient être entre nos mains et qui sont entre les mains de ténèbres. Et que maintenant nous devons aller récupérer. Et la bonne nouvelle est que nous allons les récupérer. Il y a des secteurs d'activité que nous devons récupérer. Si nous ne les récupérons pas, yes, même notre mission, yes, va être compliquée. Praise the Lord. Amen. Le diable a occupé plusieurs territoires. À l'école de royauté, nous irons un peu plus en détail. L'éducation, c'est un territoire. L'éducation, le domaine de l'éducation, c'est un territoire. La santé, c'est un territoire. Yes, la politique, c'est un territoire. Le média, c'est un territoire. Aujourd'hui, le média est entre les mains du diable. Yes, même des enfants de Dieu contribuent à l'agenda du diable dans le territoire que lui il a pris. Et c'est avec ça qu'il est en train de façonner les cultures et le mot des pensées. Et à travers les réseaux sociaux. C'est un territoire. Et le diable règne là-bas. Mais nous allons récupérer cela. Ton amen est comme quelqu'un qui pense écouter un fou. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut l'utiliser pour récupérer? Alléluia. Ce sont des territoires. Et c'est un conflit des territoires. Alléluia. Amen. Ils sont prêts, comme les enfants d'Égypte, à nous rendre la vie difficile parce que nous sommes dans leur territoire. Parce que c'est eux qui font la loi. C'est eux qui décident. Et nous voulons nous débrouiller à vivre dans leur territoire. Ainsi maintenant ils disent, dans tout ce que vous allez prêcher, si vous commencez à parler de mots, il y a certains mots quand tu les cites, la prédication sera localisée directement. Pac, on coupe. On va couper cela. Parce que tu as prononcé le mot là. Parce que le mot que tu viens de prononcer, ça attaque la liberté d'expression d'une certaine catégorie. Alors, il ne faut pas offusquer les gens. Il ne faut pas offusquer les gens.
faut laisser les gens libres. Vous les chrétiens, vous les pasteurs, vous voulez imposer les gens votre religion. Non, les gens sont libres d'exprimer leur religion. Il y en a qui peuvent prier nus, il y en a qui peuvent se promener nus, ils sont libres. Alors il ne faut pas dire certains mots. Nous sommes dans leur territoire. Israël était en Égypte. Yes, il y a eu des lois qui ont été votées. Et ils en ont souffert. Ils en ont souffert. Non, ils n'ont pas souffert parce que Dieu avait dit à Abraham que tes enfants seront en captivité. Non, ils ont souffert. Oui, parce que Dieu l'avait dit. Mais Dieu l'avait dit parce que depuis le début, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils doivent aller dans le couloir du pouvoir pour influencer les décisions. Afin que les décisions qui vont se prendre ne puissent pas nous désavantager nous. Israël est en Égypte. Tout ce qu'il fait, c'est de faire des enfants, de se multiplier dans le territoire étranger. Ils vont se multiplier. Ils sont nombreux. Ils ont de grandes églises. Il y a plein de gens le dimanche le matin. Ils sont bien habillés. Ils sont bien mascarés. Ils ont des hauts talons. Ils ont des cravates maintenant. Il n'y a pas longtemps, ils allaient sales. Mais maintenant, aujourd'hui, ils s'arrivent là-haut pour aller au culte seulement. Et quand il faut danser, ils ne dansent plus qu'à l'église. Tout cela, nous sommes nombreux. Maintenant, les Égyptiens regardent. Ces gens sont nombreux. Mais ils n'ajoutent aucune valeur. Aucune valeur en Égypte. Ils sont en train de se multiplier. Ils sont un danger. Ils sont dangereux. Parce que le jour où l'ennemi va nous attaquer, il peut les utiliser contre nous. Alors il faut trouver un moyen de limiter leur pouvoir. Il faut trouver un moyen de court-circuiter leur programme. Si maintenant ils sont dans la politique, ils commencent à se faire des amitiés avec certains des pasteurs et de certains de Dieu. Parce que comme ils ont beaucoup de gens, ils vont me voter. Ils vont me voter. Alors, en réalité, ils n'ont rien à voir avec nous. C'est justement pour eux. Malheureusement, comme nous savons que c'est le gagne-pain que nous cherchons, alors il y en a qui vendent leur ministère sur l'autel du gagner de pain. On lui donne l'argent et il influence l'église à voter telle personne. Et puis ça s'arrête là. Et on en arrive aujourd'hui dans la RDC dans une situation que nous connaissons tous. C'est parce que nous avions des hommes de l'autel. Nous avions des prêtres. Nous avions avantagé quelque chose. Oh, je ne vais pas parler. Alléluia. Amen. Quelqu'un sait de quoi je parle. Alléluia. Alors, le gagne-pain, ce n'est pas le projet de Dieu. Il faut que ça multiplie. Alors, devenons malins. Empêchons-le. Il n'y a personne dans le couloir. Il n'y a pas de gens parmi nous qui ont la mentalité du royaume, qui ont la compréhension du but de Dieu. Tout le monde est dans le gagne-pain. Si j'obtiens cet avantage, c'est moi et ma famille et tous ceux-là qui sont à côté de moi, tous ceux-là mes amis et tout le reste. C'est notre saison maintenant, c'est notre temps. Avant c'était leur tour, maintenant c'est notre tour. C'est le gagne-pain, c'est le gagne-pain. Mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Si des mesures sont prises dans le domaine des réseaux sociaux, comme nous ne sommes pas là-bas, c'est eux qui le font. Je connais un grand ministère leur programme de leur ministère ont été bannis des réseaux sociaux parce que les scènes de délivrance et de guérison
des scènes, des images de délivrance et de guérison. Des personnes qui avaient des démons. De ces mots-là qu'on ne veut pas qu'on prononce. Les deux fois. Et alors comme ils sont en train de manifester, c'est dangereux alors. Qu'on a fermé la chaîne, on a coupé cela. Ok, on va appeler ça persécution. Nous allons appeler ça persécution. Ce n'est pas la persécution. C'est un conflit de territoire. Tu ne peux pas faire ça dans notre territoire. Parce que c'est notre territoire. Il faut aller dans votre territoire pour aller faire ces choses-là. Je ne sais pas si un VIP comprend. Que tu es en train de t'utiliser toi pour créer un territoire. Ou bien pour gagner un territoire que nous avons perdu. Lève ta main, dis avec moi, Père. Père, me voici. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de parler en parabole. Hein. Parce qu'il y a certaines choses qui sont trop sensibles. Alléluia. Amen. Alors donc il y a des territoires. C'est un conflit de territoires. Et comme nous ne sommes pas là où on prend les décisions. Et ceux-là qui ont le privilège d'être là où on prend les décisions sont encore dans la première version de Esther. Yes, Esther pensait qu'elle était là seulement pour voilà, le mariage. Je suis la personne qui s'est mariée avec un roi. Et voilà, c'est le nom de mon père qui est voilà. Mardochée dit Esther. C'est au-delà du mariage. Tu fais partie d'un programme plus grand. Il y a un programme qui est plus grand que tout ce que tu es en train de penser. Et quand Esther a compris ça, elle est entrée dans la deuxième version. Je prie que les dieux que nous prêchons ici fassent entrer quelqu'un dans sa vraie version. Ce n'est pas le manger et le boire, Esther. Ce n'est pas manger les beefsteaks et les caviars. Ça va au-delà. Ça va au-delà. C'est pour des temps comme ceci que tu es arrivé là-bas. Alléluia. Amen. Que Dieu t'utilise. Oh my God. Amen. On comprend en côté. Que Dieu t'utilise. C'est comme Amen. Alléluia. Amen. Alors ceux qui sont là-bas se comportent comme Esther dans sa première version. Non, c'est de moi qu'il s'agit. C'est de notre tribu qu'ils aient. Il faut tolia, il faut totonga. Il faut profiter d'ailleurs. D'ailleurs, un de ces allocola, le pango matanga. Alors, bakombo la raté, d'accord. Yona ni pour bongisa alors. Il faut prendre rapidement. Quand ton fini, tu pars. Et l'autre aussi va venir. Zamba chia VIP mon kokuna. VIP mon koko bongisa bisika wana. Loba amel zamba placer yo. Loba amel zamba positionner yo. Amen. Praise the Lord. Amen. Dis avec ma conflit de territoire. Conflit de territoire. Donc il y a des territoires que le diable gère. Que nous devrions gérer. Si nous ne récupérons pas ça, nous aurons du mal à vivre. Comme Israël a eu du mal à vivre en Égypte. Praise the Lord. Amen. Il y a un conflit de saison. C'est un conflit de saison. Yes. On dit dans Daniel, il espéra changer les temps et les saisons. Le diable, d'accord. Il espéra changer les temps et les saisons. Parce qu'il sait que vers les temps de la fin, les choses vont devenir compliquées. Alors c'est un conflit de saisons. Et ça c'est un peu trop compliqué pour ton voisin de comprendre. On va réserver un chapitre juste pour ça. La question, j'aimerais que nous puissions répondre rapidement. C'est alors si c'est un conflit, comment dois-je me battre? Comment combattre? Alléluia. Amen. Parce que le besoin de manger, le boire, me vêtir fait partie d'un grand conflit. Comment je dois m'y prendre? Alléluia. Amen. N'oubliez pas, nous avions dit ceci. Que ton travail, c'est ta mission. C'est ton adoration. C'est un moyen de confrontation.
Alors comment tu dois confronter? Comment te battre? Comment est-ce que je me positionne dans ces conflits? Comment est-ce que je peux me positionner dans ce conflit afin de ne pas être victime? Praise the Lord. Amen. Je déclare sur toi, tu ne seras pas victime. Je dis, tu ne seras pas une victime. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien, VIP. Ces choses sont expliquées plus en détail pendant l'école de royauté. Et surtout pour ceux-là qui se sont inscrits à KBBC. Alléluia. Amen. Première chose, le mindset, ta mentalité. Ta mentalité. Quelle est la position de ta mentalité? Oh my God. Rien que ça, c'est tout un programme. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le conformisme, c'est facile. De sorte que ton voisin demande, mais de quoi il parle? Agenda. Non. Moi, je dois prendre soin de mes enfants. Non, je dois payer mon loyer. J'ai besoin de il dit ça parce qu'il a l'argent. Alléluia. Amen. Mentalité. Bon moto. Mentalité. Bon moto. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, commence à te programmer mentalement à voir les choses comme Dieu les voit. Si tu veux t'en sortir, et tu dois t'en sortir, commence à voir les choses comme Dieu les voit. Le monde dans lequel tu vis a éduqué ta façon de voir. Le problème, c'est que cette façon-là de voir, aïe, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu es maintenant enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux plus vivre dans la première façon de voir. Parce que c'est dicté par le diable. Le diable te considère toi comme un ennemi. Il considère toi déjà comme un ennemi. Il ne va pas te favoriser. Le système du monde ne peut pas te favoriser. Ça ne peut pas parce que tu es un ennemi. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas te soumettre au diable, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que là-bas, pour avoir accès, pour manger au bois, à te vêtir, à prendre soin de tes enfants et avoir un toit sous ta tête, là-bas, il faut te prosterner au diable. Il faut te prosterner devant lui. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai toutes ces choses. C'est ça la règle là-bas. Tous ceux-là qui reçoivent des choses là-bas, ils se prosternent devant lui. Non, pas seulement dans l'occultisme. Non, pas seulement en vendant leur âme dans le fétiche. Non, ils doivent être addictés à quelque chose. Soit ils sont deux fois. Soit ils sont dans l'alcool. Soit ils doivent être dans le mensonge. Soit ils doivent être dans l'infidélité, dans l'adultère. Tu dois te prosterner. Tu ne peux pas gagner le pain là-bas simplement parce que tu as un diplôme, simplement parce que tu es intelligent, simplement parce que c'est mon papa qui m'a recommandé. Mais papa il t'a recommandé, il est dans quel cas? Il est dans quel agenda? S'il est dans l'agenda de l'ennemi, rassure-toi, il vient de te livrer. Il vient de te livrer. Alors toi sois intelligent, sois sage. Oh my God. Alléluia. Parce que les papas dans la Bible aussi, quand ils sont en danger, ils ont livré leurs enfants. L'autre s'est senti en danger à Sodome et Gomorrhe. Et il leur a donné
sa fille vierge pour m'en sortir. Alors donc tu ne peux pas t'en sortir simplement parce que tu es intelligent. Moi j'avais une grande distinction à l'université. Ça ne compte pas là-bas. Est-ce que tu te prosternes? Il faut te prosterner. Je ne sais pas pour toi et pour moi. Je ne sais pas pour toi. Mais je sais pour moi. Moi je ne vais jamais me prosterner. Ok. Est-ce que quelqu'un veut se prosterner devant le diable? Alors si tu ne veux pas te prosterner, si tu ne veux pas te prosterner, adopte la mentalité. Vois les choses comme Dieu voit. On ne gagne pas avec mon neuromakasi. On ne gagne pas là-bas avec la têtutesse. On gagne avec Mayele, le bas Mayele. Le bas Mayele. Alors sois intelligent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment tu vois les choses? Alléluia. Amen. Ce renouvellement d'intelligence nous instruit à adopter certaines choses. Ça comprend certaines choses. 1. Vois-toi comme un gérant. Vois-toi comme un gérant. Moyangeli, c'est ça, hein? Un gérant. Vois-toi comme un gérant. Je ne suis pas le boss dans ce que je fais. Je suis qu'un gérant. Dis avec moi, je suis qu'un gérant. Je suis un gérant. Alléluia. Yes. Le boss, c'est lui. Moi, je suis un gérant. Alors, quand je travaille, je ne travaille pas comme un boss. Je ne travaille pas comme le propriétaire. Ne tombe pas dans le piège d'usurpation d'autorité. Tu penses ce qui était Dieu, toi, tu commences à te comporter comme si c'est toi l'alpha et l'oméga. Tu prends des décisions quand tu veux, comme tu le veux. Tu vas où tu veux, quand tu le veux. Et tu demandes à Dieu de te suivre. D'ailleurs, j'ai appelé Daddy pour qu'il prie pour moi. Alléluia. Un gérant ne se comporte pas comme ça. Un gérant a ses quelques réflexes rapidement. 1. Il accomplit l'agenda, la volonté du boss. Il connaît ça. Il connaît l'agenda. Il sait ce que le boss pense. Il sait ce que le boss veut. Il connaît la prochaine conquête. Il sait. Il sait que le mois de mars nous faisions ceci, mais le boss veut que le mois d'avril ça soit comme ça. Non, c'est vrai que la chose que je fais doit réussir. Mais pour que ça réussisse, ça réussit en suivant la vision du boss. C'est ça qu'on appelle l'agenda. Est-ce que tu es prophétiquement sensible pour savoir quel est l'agenda du boss de l'heure? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Pierre a dit: je travaillais toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons plus rien trouvé. Mais maintenant, sur ta parole, parce que maintenant c'est toi qui connaissais. C'est toi le boss. Sur ta parole, je vais maintenant jeter le filet. Oh VIP, tu ne jetteras plus le filet en vain. Amène-nous en vain. Amen. Jean 21 verset 7. Il dit: enfant, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un? On n'a rien trouvé. Il dit: jetez le filet à votre droite. Jetez-le à droite. C'est lui le boss. Alléluia. Amen. Alors donc le gérant, il connaît la volonté du boss. Et puis il fait la volonté du boss. Et puis toi, il rend compte au boss. Il rend compte au boss. Praise the Lord. Amen. Tu ne vas plus souffrir. Amen. Oh my God, j'ai dit tu ne vas plus souffrir. Amen. Donc, gère-toi. Considère-toi comme un gérant. 2. Laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. Nous avons dit ça à l'école des royautés. Il y a ces domaines-là
Yeah, c'est géré par 3 forces. La force de l'inspiration, la force de la révélation et la force de la direction. Ce n'est pas non, moi j'aime ça, moi j'aime ça. Moi j'aime faire ça, moi j'ai la passion et c'est bien. Mais la passion sans inspiration, sans révélation, sans direction, finira dans la frustration. Ainsi, il y a des gens qui sont passionnés, doués dans ce qu'ils font, mais ça ne produit pas. Il n'y a aucune inspiration. C'est l'inspiration qui a montré à Joseph qu'il fallait construire des magasins pour approvisionner. On appelle ça inspiration. Il faut la révélation. C'est la révélation qui te fait comprendre que maintenant là, il faut faire comprendre aux enfants de Dieu sur l'agriculture. Parce que les temps qui viennent, c'est dur. L'agenda maintenant, c'est la révélation et la direction. C'est ça, jeter le filet du côté droit. Viens et puis tombe maboko likolo. Nzambe. Oya azana projet qui toko ponayo. Et Dieu qui a de meilleurs projets pour ta vie. Asimba yoko banda sikoyo. Qu'il te tienne la même Akamba yoko banda sikoyo. Qu'il te dirige maintenant. Alongolo na minyolo ya satana. Qu'il te fasse quitter le sein de l'ennemi. Akomisayo instrument na ye. Qu'il te fasse de toi ton instrument. Akomisayo un agent du royaume. Amen. Amen oneza kilo mingi. Amen. Amen oneza batu bana fier koleka nzambe. Amen. Amen na motolinga se soumettre na pla ya nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-le te conduire. Yes, laisse-le te conduire. Amen. Amen. Quand lui te conduit, même les pierres vont faire jaillir de l'eau. Les rochers vont faire jaillir de l'eau. Quand lui te conduit, même dans les déserts, la manne va tomber. Quand lui te conduit, même les cailles vont venir dans les déserts. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton affaire, ton travail qui te nourrit. C'est Dieu qui te nourrit. Et Dieu là te donne un travail qui est ta mission. Et dans ta mission qui est ton travail, tu dois travailler, mais toujours en dépendant de lui. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. Et je marcherai devant toi. C'est moi qui dois être devant. Toi tu es derrière. Je marcherai devant toi. Et quand c'est lui qui marche devant toi, les portes des reins, il va les briser. Le verrou de fer, il va les rompre. Les montagnes, il va les aplanir. Et il va te donner des trésors cachés que tu ne connais pas. Tombola loboko, papa loboko angoyo. Papa loboko angoyo. Motema nangai. Nazo senga. Kambangai. Tiens-moi la main, Seigneur. Et conduis le chemin. Tiens-moi la main, Seigneur. Et amène-moi, Seigneur. J'accepte de te suivre. Sois le berger. Et je serai la brebis qui ne manque de rien. Je t'entends partir avec moi. Père, sois le berger. Sois mon berger. Et je serai la brebis. Qui ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, VIP. VIP, acclame le Seigneur. Nanangazo santi que nzamba azo chaye na isika na ye. Alléluia. Nzamba azo chayo na isika na yo. Praise the Lord. Amen. Lève ta main, dirige ta main ici, je vais prier pour toi. Au nom, les choses que nous avons dit ce matin. Résume la différence entre ceux qui échouent et ceux qui perdent. Et pendant que tu as tes mains dirigées sur cet autel, que le Dieu de cet autel qui vient de nous parler soit ton Dieu.
que les accusations, bakofunda nyonso, les réclamations, babobendi nyonso, les condamnations babokatele pour metumbu te nyonso, garder dans l'esclavage, pona kofandisa na boumbu, d'où que ça vienne, ezale uti wapi, tu viens d'échapper. outi kokima na motambo. Je dis, tu viens d'en échapper. Amen. Tu viens d'être échappé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Tu Yesu. viens d'en être échappé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Ma décision est besoin pour te soumettre à l'esclavage, Pona kondimiso na te kiboumbu. contraindre à te prosterner devant le diable. Kotindika yo kumamela monguna. Molimo santo sunga yo. Amen. Ozwa mayelo esengeli. Amen. Oh my God. Nabi molimo santo sunga yo. Amen. Ozwa mayelo esengeli. Amen. Ah, tu ne tomberas pas dans leur piège. Amen. Garde tes mains dirigées. Si je vais prier, je sens qu'il y en a. Je sens dans mon esprit. Azoyoka na molimo nanga. Tu ne gagnes pas par la force. Yo kolonga te na makasi. Non, non, tu ne gagnes pas par non. Te kolonga te po sali makasi. J'essaie. Tout ce que tu as dit là, j'essaie. Nayebi te. Non, tu ne sais rien. Oyebi eloko te. Même moi qui parle, je n'ai pas l'impression que je le sais. Ata konga na solo banwa na J'ai seulement envie de dire, Akala posa koloba. Saint-Esprit, Molimo santo. aide-moi, Sunga ngai. aide-moi, Sunga ngai. aide-moi. Sunga ngai. Là où tu es, j'aimerais que tu désires ne jamais faire avancer l'agenda du diable. Oza na posa ete ya kotindika te manaka monguna. Yes, regarde les choses dans lesquelles tu passes le temps. Tala makambo oyo lekisaka batango. Les choses dans lesquelles tu donnes ton énergie et ton argent. Makambo oyo tiaka mbongo pe makasi. Les choses qui t'animent, Oyo zo tindika yo. qui te trémoussent. Oyo zo ningisa yo. Oyo zo kochamukisa yo. C'est un signe, hein, Ezali elembo. de quel agenda Ya manaka nini? tu avantages. Oyo zali mopanzi nango. Quel avantage tu encourages. Manaka nini oyo za mopanzi nango zo tindika. Yeah, je sais que tu vas me dire, Daddy, j'ai compris. Ebi to oyisaka dadi na sosoli. Mais allons plus profondément. Laisse le Saint-Esprit aller plus profondément. Sika molimo santo akota na boshindo. C'est à quoi tu donnes ton temps. Na wapi yo pesaka tango na yo. Est une indication de l'agenda que tu soutiens. Yango ezali kolakisa manaka nini yo zali kocha mobu. C'est dans quoi tu mets l'argent. Na wapi yo tiaka misolo. Est une indication de l'agenda que tu encourages. Yango ezali manaka ya agenda oyo zo tindika liboso. C'est dans quoi tu donnes ta force. Na wapi yo pesaka makasi na yo. Est une indication de l'agenda que tu soutiens. Yango na nde agenda oyo zali kosunga. Dieu te veut. Kola lingi yo. Dieu, ce n'est pas au culte seulement. Kola lingi kaka te. Oui, je sais que quand tu viens au culte, tu chantes. Na bete tango yaka na mayanga ni yo yemba. Je sais que quand tu viens au culte, tu as même envie de prêcher plus que Daddy. Na bete tango yaka na manaka olinga ko sambela koleka na dadi. Et je sais que tu danses, tu donnes tes offrandes et tu payes tes dîmes. O pesaka ba moko na zomo, o pesaka makabo na yo. Nous parlons pas du culte. Tozolo belaka lianga ni te. Nous parlons de là dehors. Tozolo bela kuna libanda. À quoi est-ce que tu donnes ton temps? Na nini yo pesaka tango na yo. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Nini ozwaka makanisi na yo. Yes, c'est à quoi tu donnes ton temps. C'est Nde na wapi yo pesaka ce tango na dans yo. quoi tu mets l'argent. Na wapi yo tiaka Au misolo. point que tu n'as même pas une Bible. Oyo sata ko na Biblia te. Mais tu as tous les cheveux qui coûtent de chez plusieurs Bibles à la fois. Kaso sala ba kabelo oyo ezali ko tanga ba Bible belé na kati. Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées? Nini esimba kama ele na yo. C'est une indication de l'agenda que tu... Yango ezali agenda oyo ezali ko tindika. Et ce matin, j'aimerais dire comme Josué, Na tango ele ngina lo baloko Yoshua. choisissez les dieux que vous voulez servir. Bo pona nzambe nini bolingi bo salela. Quant à moi et ma maison, Pona ngana ndako nanga nous servirons l'Éternel. to salela yawe nzambe. Est-ce que quelqu'un veut le dire avec moi? Otuma ko lo bango na. Dis avec moi, moi et ma maison, Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, Moi et ma maison, nous vivrons pour l'Éternel. nous vivrons pour l'Éternel. Nous travaillerons pour l'Éternel. Nous travaillerons pour l'Éternel. Nous donnerons notre temps à l'Éternel. Nous donnerons notre temps à Notre l'Éternel. temps pour l'Éternel. Notre temps pour Moi et l'Éternel. ma maison, Moi et ma maison, nous donnerons notre argent pour l'Éternel. nous donnerons notre argent pour Nous l'Éternel. mettrons notre argent pour l'Éternel. Nous mettrons notre argent pour l'Éternel. Merci Seigneur. Matondi tata. Acclame le Seigneur. Itela kolo maboko. Oh my God, viens et puis acclame le Seigneur. Viens puis obeti maboko. Acclame le Seigneur. Betela kolo maboko. Alléluia. Amen.
Praise the Lord. Que Dieu soit béni, on va passer aux offrandes. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Continue d'acclamer le Seigneur, acclame Jésus, acclame le